suis quelqu'un qui aime beaucoup rêver en fait. J'aime beaucoup ce qui se passe la nuit dans notre esprit. Je suivais très peu mes cours au lycée. J'écrivais plus des poèmes. J'ai dû en écrire à peu près 200. Et puis un jour j'ai arrêté, je pense du jour au lendemain, j'ai arrêté, mais j'ai commencé à écrire des scénarios. Donc au final rien du tout. Dans ce court-métrage-là, je voulais que le spectateur il soit vraiment plongé dans un univers très particulier, assez noir, mais en même temps très posé. Je voulais une image un peu carte postale, mais vieille carte postale. Je voulais pas que ça ressemble à une vieille carte postale, mais je voulais que quand on la voit, on ait un peu le sentiment d'une vieille photo, qu'on ait le sentiment du passé en fait, parce que c'était ça qui était important dans le thème de ce court-métrage, c'est que Charlie est un personnage qui se retrouve confronté à des souvenirs et à des fantasmes. On commence dans une rue déserte, en plein milieu de la nuit, où on retrouve un bar de quartier encore éclairé avec justement, un peu plus loin, Charlie étalé sur le trottoir. Et là, il tape ses poches, il trouve son portefeuille, il trouve une photo de lui avec une jeune femme, où tous les deux sourient, ils sont heureux. Et là, voilà, là, il commence à faire le tri dans ses rêves et à essayer de se souvenir. Il voit le bar. Donc là commence tout le processus de reconstruction des souvenirs. C'est pas mon premier court-métrage, j'ai fait je crois 4 ou 5 courts-métrages. Celui-là, je dirais que c'est le premier avec une véritable équipe, des véritables moyens comme on les a quand on fait un film de cinéma. On restait à la fois très professionnel, mais je pense assez bon enfant. Il y avait quand même des moments de rire, même s'il faut avouer que le plan de travail était très très chargé. Donc faire, je crois, 26 plans la première nuit. Je pense que sur une nuit qui fait à peu près 6 heures, là je dis bravo Lucie et bravo toute l'équipe quand même. Parce que c'était pas facile. Derrière la caméra, tu bloqueras les voitures qui viennent dans ce sens-là. Donc comme j'expliquais tout à l'heure à Oscar, comme on n'a pas les autorisations pour bloquer, il faut vraiment être gentil avec les gens, leur expliquer, tu vois, tu leur dis ouais c'est juste 2 minutes et tout. Pendant les prises, dès qu'on coupe en fait on libère entre les prises. Et si jamais par hasard il y a des polices ou tu vois, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu débloques. Tu vas réagir avec elle comme si tu la connais, c'est une habituée en fait d'ici. C'est là où je lui roule une pelle donc. Voilà, c'est exactement ça, oui. Tu lui as dit? Tu le fais. Non, je lui ai pas dit, mais t'auras le temps de la rencontrer dans les loges, tout ça. Non, mais on le fait, et puis après, bon, tu le coupes au montage parce que ça va pas tellement comme d'habitude, quoi. Il n'y a pas de problème. On a que des solutions, nous, on n'a pas de problème. C'est vrai, qu'est-ce que tu es compté? Hein, monsieur? Hein? Oh, il parle juste, hein. Oui, bien.
Qu'est-ce que je vais y compter? Magnifique, hein? J'ai chaud. Mon accessoiriste préféré, Marie-Lise. Ah, il a du préféré, hein. Ouais, préféré. Par contre, par rapport à l'époque, ça correspond pas bien. Le 0800, c'était pas ces numéros-là. Mais tu crois que tu vas zoomer? Tu crois que tu vas zoomer? C'est important pour les comédiens d'être vraiment dans le décor, tu vois, de vivre dans le décor. Visiblement, tu ne respectes pas ça, Marie-Lise. Mais je suis son accessoiriste préféré quand même. Bah, fais en sorte de le rester. Ah bon? Est-ce que, juste pour voir un truc, est-ce qu'il peut étendre la mandat pour voir? On va s'entendre travailler, hein, ça va être cool. Les gens se concentrent. Non. Ça a bien marché. Surtout à gauche, ouais, c'est ça là. T'as tout compris. Ouais. Oh ouais. Oh. On va répéter. 6B sur 4, troisième. Action. Là. Bah, la mémoire, oui, la mémoire, c'est quelque chose d'assez obsessionnel chez moi parce que ça a commencé quand j'avais 20 ans, j'ai perdu ma mère à 20 ans et à partir de là, il y avait une espèce de peur constante de me dire que la seule chose qui restait d'elle, c'était des souvenirs et aussi des photos, mais finalement, si notre maison elle brûle, on n'a plus de photos. Et du coup, la seule chose qui nous reste, elle est immatérielle et elle est dans notre tête. À un moment donné, si j'avais un accident de voiture, est-ce que j'arriverais à garder est-ce que les souvenirs seraient assez forts pour ne pas disparaître? Est-ce que j'aurais aussi ce besoin? Parce que ça fait peur de se dire que si on perd la mémoire, on peut très bien aussi perdre le besoin de se souvenir. Et je crois que c'est encore pire. Parce que après, quand il y a la volonté de se souvenir, tout n'est pas perdu.